Est-ce qu'on n'a pas un drapeau breton? Je suis pas une vraie bretonne, je fais pas honneur à la Bretagne. Salut, c'est Cassou. Alors, comment ça va aujourd'hui les loulous? Moi ça va super comme d'habitude, merci de le demander. Dans ma dernière vidéo, j'ai eu un accent un peu particulier, je pense que vous avez dû le remarquer. J'ai trouvé une astuce pour répondre à ces gens-là. Je pense qu'à la fin de mes phrases, vous entendez beaucoup que je fais des quoi ou des voilà, parce que je parle comme ça tout le temps. Quand je suis arrivée en Île-de-France, puisque si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'explique que je suis partie de Bretagne pour venir en Île-de-France, qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont fait remarquer que j'étais bretonne avant même que je le leur dise. Voilà, ça se remarque, j'imagine, par rapport à mon accent et surtout par rapport à mon nom de famille. Ça s'entend, donc j'ai trouvé ça assez sympathique de partager avec vous pour que vous puissiez reconnaître ces bretons qui sont partout. Ils nous envahissent! Tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que le breton ne jure que par le beurre salé. Ne proposez surtout pas du beurre doux à un breton. C'est une insulte, c'est une déclaration de guerre. Je suis en train de lui chercher la merde. Pour nous, les bretons, il est impossible de manger du beurre doux. Ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse. Non mais qui mange du beurre doux? Dans les commentaires, levez la main si vous mangez du beurre doux. Vous êtes bannis, vous faites honte à la Bretagne. Moi, quand j'arrive dans des pays étrangers et que je vais à l'hôtel, généralement au petit déjeuner, on n'a pas le beurre salé. Mais comment je vais faire? Alors il y a quelques années de ça, ça se trouvait seulement en Bretagne. Le beurre doux on le trouvait pas dans les supermarchés en Bretagne, et surtout le beurre salé on le trouvait pas ici en Île-de-France ou un peu partout en dehors de la Bretagne. Donc pour nous c'était très compliqué. J'ai une petite astuce pour vous les Bretons, écoutez cette astuce de génie. Vous prenez le beurre doux, je vais me rapprocher pour vous dire ce secret. Vous prenez du beurre doux, et vous rajoutez du sel. Merci Cassou les bons tuyaux. C'est cadeau, hein. Les Bretons ne se sont pas arrêtés à faire du beurre salé. Non, 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 non. Ils ont décidé de faire du caramel au beurre salé. Et ça, cette invention, madoué, mais qu'est-ce que c'est bon! Qui n'aime pas le caramel au beurre salé sur une bonne crêpe? Un jour, si ça vous intéresse, je vous ferai une recette de crêpes bretonnes, la recette secrète des Bretons. Je n'en dis pas plus, ils vont frapper à ma porte, je vais me faire kidnapper. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les Bretons, quand ils font une chose, ils s'arrêtent pas là. C'est des génies. Ils prennent quelque chose, ils en font plein pour se faire des couilles en or. Les Bretons sont des génies. On peut généralement reconnaître un breton parce qu'il est très fier de sa Bretagne. Il parle de sa Bretagne comme d'une tendre mère qu'il aurait bercée tout au long de son enfance. C'est vrai que la Bretagne, c'est quand même un pays à part. Oui, c'est un pays. On est très fier d'être breton, on se reconnaît entre bretons. Ça, c'est l'instinct, comme les animaux, on se reconnaît entre nous. Quand vous parlez à un breton de la Bretagne, vous le verrez, il aura des cœurs dans les yeux, c'est sûr et certain. Les bretons, on aime notre pays. Alors parfois, on doit déménager, on doit quitter notre tendre enfance, notre magnifique lieu de monts et merveilles, rempli d'elfes et de korrigans. Parfois, nous n'avons malheureusement pas le choix. Il faut savoir que la Bretagne, c'est un monde à part, c'est un mode de vie différent. Tu te lèves avec de la pluie, tu te couches avec de la pluie, entre-temps, t'as pu avoir 4 saisons dans la journée. Moi qui viens de Brest, je peux vous dire que le temps il change toutes les heures. Ce qui est sympathique en Bretagne et ce qui m'a beaucoup manqué en arrivant ici en Île-de-France, c'est le soir, après le travail, aller au bord de mer pour prendre un petit apéro, quand il pleut pas bien sûr. Et justement, en parlant de pluie, les Bretons connaissent toutes les déclinaisons de pluie. Le crachin, faut que je réfléchisse, les averses, la brume, tous les verbes qui vont avec, notamment il pluviote. Un breton, même quand il y a un torrent, on va toujours dire « Oh c'est rien, c'est une petite averse, ça va passer ». Moi j'ai vécu quelques mois à Barcelone avec un temps magnifique et je vais vous dire, ce qui m'a manqué le plus, c'est la pluie. On est trop bizarres nous les Bretons, on adore la pluie. On s'en plaint quand on est en Bretagne, mais quand on n'en a pas, on se plaint aussi. Il faut savoir que les Bretons généralement se plaignent quand même beaucoup. Et c'est comme ça aussi qu'on peut les reconnaître. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir Miss Météo. Par ici, vous découvrirez un temps horrible car nous sommes en Bretagne. Ici, par contre, vous pourrez découvrir un grand soleil bleu, sans nuages, avec 25 degrés. Par contre, la Bretagne, c'est magnifique quand il ne pleut pas. Et on peut également profiter des magnifiques plages tropicales. L'eau turquoise, le sable est fin. Et quand il fait beau, un jour sur 365 dans l'année, on peut profiter, mais attention les amis, on peut profiter des plages magnifiques, mais pas des températures. Et oui, car en Bretagne, l'eau à 17 degrés, c'est une eau chaude.
Nous les Bretons, on se baigne dans une eau à 17 degrés. Et on trouve que l'eau est chaude. Ça aussi c'est quelque chose, vous allez facilement reconnaître les Bretons grâce à ça, c'est la température. Oui, en Bretagne il fait froid. Et quand on atteint nous 17 degrés, pour nous 17, 20, c'est la canicule. Je suis là, je suis en maillot, je vais à la plage. Donc si vous n'êtes pas en Bretagne et que vous voyez quelqu'un sourire sous la pluie, c'est sans doute un Breton. Souvent, on me dit « Ah, mais toi, t'es bretonne, toi ?»« Ouais, je le sais que t'es bretonne. » Et oui, car en fait, mon nom, c'est Le Goff. Et en Bretagne, il y en a beaucoup des Le Goff et des Le Gall. Le Goff, ça peut faire penser aussi à une russe. Bref, en tout cas, je suis souvent démasquée de par mon nom de famille. Et généralement, les Bretons, on connaît toujours quelqu'un dans notre entourage qui s'appelle Erwan, Gaël, des prénoms bretons pure souche. Un Breton est également un spécialiste des crêpes. Et ça, on peut pas le lui enlever. Le Breton sait faire des crêpes à merveille. On sait également différencier une crêpe d'une galaise. Attention, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout pareil. Pas du tout. Quand j'habitais chez mes parents en Bretagne, on faisait une soirée crêpes tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. Un Breton vous invitera sans doute d'ailleurs à goûter ces délicieuses crêpes ou son Queen Amman. Si vous ne connaissez pas le Queen Amman, comment dire, je vais vous donner les ingrédients pour que vous puissiez le faire à la maison. Gardez ça secret, c'est du beurre et du beurre. Voilà, rien qu'en le regardant, t'as pris 15 kilos, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bon. Sa mère, comment c'est bon. Le Breton, généralement, est sympathique et accueillant. Si vous avez l'occasion d'aller en Bretagne, vous verrez que les Bretons vous inviteront probablement à boire l'apéro avec eux. Et oui, car ils tiennent bien leur réputation d'alcoolos. Les Bretons vont généralement bien concurrencer avec les Normands. Ils sont kiff-kiff à peu près au niveau de l'alcool, ils tiennent bien la marée. Alors, généralement, nous, dans le journal local, on peut voir tout un tas de faits divers du style bourré, il insulte les policiers, bourré, il conduit dans un champ de vaches. C'est sympathique de prendre l'apéro avec un Breton, mais attention à ne pas le lancer sur une compétition. Non. Vous allez finir en coma éthylique. Je pense que vous l'aurez remarqué, on peut facilement distinguer un Breton de par son accent et également de par sa manière de parler. Je pense que vous le voyez sur mes vidéos, je parle très rapidement. Et encore, j'essaie de me contrôler quand je parle avec vous, parce que sinon, vous ne comprenez rien à ce que je vais dire, parce que je parle beaucoup trop vite, et quand je parle beaucoup trop vite, comme ça, personne ne comprend. On se comprend, nous, entre Bretons, mais sinon, c'est tout. Voilà, bla. Donc, quelqu'un qui parle très vite, ça peut être un Breton. Maintenant, pour se le confirmer, vous allez sans doute entendre des petits quoi ou des lents à la fin des phrases. Les Bretons aiment bien avoir des petites syllabes qui tombent, voilà, on est un petit peu campagnard dans le cœur, dans la tête, voilà. Nous on est des Bretons quoi, on se différencie des autres, c'est tout, voilà. Petite anecdote d'ailleurs, il y a quelques années de ça, je travaillais en boîte de nuit, j'étais au vestiaire, il y a une personne qui m'a dit « Vous avez un accent à couper au couteau » et je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je dis, est-ce que mon accent est trop prononcé? Peut-être que je pourrais prendre des cours de langue pour parler un peu plus lentement, articuler et ne plus utiliser d'expressions bretonnes. Un Breton se sent également plus breton que français. Moi, avant de dire je suis française, je pense que je vais dire je suis bretonne. Je suis bretonne, 100% pur beurre. J'adore dire ça. J'adore la Bretagne, j'y suis née, j'y ai grandi et je resterai bretonne dans le cœur, même si j'habite ailleurs. Et dernière chose, les Bretons vous trouvent des expressions que vous ne trouverez que en Bretagne. Petite pépite, notamment l'expression « il ne pleut que sur les cons ». C'est typiquement breton et quand je l'ai sorti ici en Ile-de-France en disant « mais vous en faites pas, il pleut que sur les cons », on m'a regardé avec des grands yeux en me disant « quoi ?» Et là j'ai compris que j'étais bretonne et que j'étais sortie de ma Bretagne. Donc s'il pleut sur vous, posez-vous les bonnes questions. Donc j'espère que grâce à moi, vous allez pouvoir reconnaître les Bretons, garder les yeux ouverts, regarder les gens qui sourient sous la pluie, qui sont en t-shirt quand il fait 17 degrés, et qui commencent à s'extasier quand on parle de la Bretagne. Les Bretons sont partout, regardez bien autour de vous, vous allez les découvrir. Tchic, tchic, tchic. Nous, on se voit entre nous, d'un regard, on sait
Nolwenn, Yann, toi t'es breton, toi t'es bretonne, je te connais, la famille, tu viens chez moi manger des crêpes quand tu veux. Gardez les yeux grands ouverts. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous reconnaîtrez les bretons grâce à moi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu pour me motiver. Le bleu de la Bretagne, oui. N'hésitez pas si vous êtes breton à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ces clichés ou est-ce que ces façons de reconnaître un breton sont vraies? Moi je trouve que oui. Peut-être que ce n'est pas le cas, on va pas généraliser. Allez, ciao ciao!